Avons-nous négligé l'un des personnages les plus énigmatiques de l'Écriture? Un homme qui apparaît sans prévenir, bénit le peur de la foi, reçoit de lui l'honneur puis disparaît comme un souffle du temps. Il n'y a aucune mention de ses parents, son origine n'est pas enregistrée. Aucune lignée n'est retracée dans un livre rempli de généalogies. Le Nouveau Testament le décrit comme quelqu'un sans commencement de jour, ni fin d'existence. Un homme dont le sacerdoce, des siècles plus tard, serait jure comme modèle pour le Messie. Son nom est Melchisedec, roi de justice, roi de paix, prêtre du Dieu Trozo. Son histoire, racontée en quelques lignes, résonne à travers les Écritures comme le tonnerre qui traverse les âges. La vie d'Abraham était déjà Labrani. Le chapitre 14 de la Genèse s'ouvre sur un scénario de violence et de peur. 4 puissants rois de l'Est unissent leurs forces et avancent comme une tente sur le pays. Les villes tombent les unes après les autres, des royaumes qui semblaient inébranlables se reveulent fragiles. Les vainqueurs pillent les propriétés, les terres, et ce qui est le plus douloureux, les personnes. Les familles sont décaillées. Parmi les prisonniers se trouve Lot, le neveu d'Abraham, qui avait choisi de vivre près de Sodome. Aujourd'hui, sa décision l'entraîne au milieu d'une guerre à laquelle il n'aurait jamais imaginé être confronté. Quand Abraham découvre que Lot a été enlevé, il n'hésite pas. Il ne convoque pas d'armée nationale et n'engage pas de mercenaires. Au lieu de cela, il rassemble 318 hommes entraîne dans sa propre maison, des serviteurs et non des soldats de carrière. Pourtant, ils sont disciplinés, préparés et loyaux. Abraham poursuit les envahisseurs aussi loin au nord que Dan. Il ne s'agit pas de n'importe quelle expédition, mais bien d'une mission de sauvetage motivée par la loyauté familiale. C'est un berger, un nomade, un homme qui vit selon la promesse de Dieu. Mais à ce moment-là, la foi se traduit par une action courageuse. La stratégie est simple et audacieuse. Abraham divise ses forces, attaque de nuit et frappe l'ennemi avec précision. Dans l'obscurité, les rôles s'inversent. Les 4 rois, qui dominaient des régions entières, sont surpris et vaincus. Abraham les poursuit plus loin, démantelant sa victoire. Finalement, tous les captifs sont libres, tous les biens volés sont récupérés et Lot est sauve. Sur le plan humain, c'est un triomphe qu'aucun pasteur n'aurait dû réaliser. Le texte nous invite cependant à y voir la providence divine au retour de la bataille, épuise, mais victorieux, portant des vies et des richesses rétrouvise. Un nouveau personnage apparaît sans avertissement. La jeune dit simplement: Melchisedec, roi de Salem, apportait du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Trozo. Il n'y a aucune trace de son ascendance, aucune explication sur la façon dont il a connu le vrai Dieu. Il est à la fois roi et prêtre, une combinaison que l'histoire ultérieure d'Israël ne permettrait jamais. Bénis Abraham au nom du Dieu Trozo, propriétaire des cieux et de la terre, en reconnaissant publiquement que la victoire appartient à Dieu et non à la stratégie humaine. En réponse, Abraham lui donne la dîme de tout, reconnaissant en lui une autorité spirituelle légitime, établie par Dieu lui-même. C'est un moment de révélation. Dieu signale discrètement que son œuvre dans le monde est plus profonde, plus large et plus ancienne que la seule histoire d'Abraham. La Jeune est un livre faconné par les lignées familiales. Nous lisons sans cesse: voici les générations de suivi d'une liste de parents, d'enfants et de descendants. La généalogie est l'une des principales manières par lesquelles le livre explique comment Dieu agit dans l'histoire, à travers des familles spécifiques. Les prêtres, les rois et les guildes sont tous liés à des lignées. Ainsi, lorsqu'un personnage aussi important que Melchisedec apparaît sans généalogie, ce silence attire l'attention. Genèse 14 nous donne son nom, ses titres, sa bénédiction. N'est pas son peur, ni sa mort, ni sa lignée. L'auteur de la lettre aux Hébreux prend ce silence au sérieux. Il regarde comment les Écritures présentent Melchisedec et écoute ce qui a été laissé de côte. Dans Hébreux 7.3, nous lisons: sans peur, sans meurtre, sans généalogie, n'ayant ni commencement de jour ni fin de vie, mais étant semblable au Fils de Dieu, il demeure prêtre pour toujours. Élie dit, n'est pas de suggérer que Melchisedec était éternel ou incréé. Le texte ne nie pas qu'il soit nu ou mort. Ce qu'il souligne, c'est que le récit biblique omet volontairement ces détails. Cette absence est traitée comme intentionnelle, une façon pour Dieu d'utiliser Melchisedec comme modèle, une figure qui désigne le Christ en Israël. Le sacerdoce était étroitement lié à l'ascendance. Selon la loi, seuls les descendants de la tribu de Lévi, et plus particulièrement de la lignée d'Aaron, pouvaient servir à l'autel. Votre autorité dépendait de qui étaient vos parents. Hébreux oppose cela à Melchisedec. Son sacerdoce, tel que présente dans les Écritures, n'est pas basé sur un arbre généalogique enregistre. Il est prêtre du Dieu Trozo sans mentionner son origine tribale. Cela fait de lui une image appropriée d'un sacerdoce qui ne dépend pas de l'héritage humain. Le genre de sacerdoce qu'exerce Jésus fonde non sur la descendance de Lévi,
mais sur la puissance d'une vie indestructible. Même le nom de Melchizedek parle. Hébreux 7. 2 note que son nom peut être traduit par roi de justice, et qu'il est également roi de Salem, une ville associée à la paix. Premièrement, il est roi de justice, alors roi de paix. L'ordre compte. La norme de Dieu est claire. La justice vient en premier, et la paix suit. La vraie paix résulte de ce qu'il est juste d'établir. Dans l'Écriture, Melchizedek associe un prêtre sanguinéal au Gianagestri et un roi dont le nom même proclame que la justice mène à la paix. Dans ce silence et dans ces noms, Dieu annonce déjà le Christ. Les Écritures ne laissent pas la ville de Melchizedek sans nom ou oublié. Le psaume 76 regarde en arrière et identifie Salem avec la même ville qui deviendra plus tard le cœur du culte d'Israël. Le psalmiste écrit « À Salem est son tabernacle, et à Sion est sa demeure ». Ici, Salem et Sion sont placés côte à côte comme 2 noms désignant le même lieu saint. La ville que Dieu a choisie pour manifester sa présence, d'où il règne avec justice et juge les nations, est la même que celle qui était autrefois gouvernée par Melchizedek, prêtre du dieu Trozo. Cela signifie que bien avant que David ne conquiert Jérusalem sur les Jébusites et en fasse le centre politique de son royaume, Dieu qui avait déjà un serviteur qui le connaissait et l'honorait. Bien avant que l'arche d'alliance ne soit importée au milieu des cris et des sacrifices, avant que des chanteurs et des musiciens soient nommés pour servir devant le Seigneur, un roi prêtre régnait en ce lieu sous le titre de roi de justice et de roi de paix. La ville qui, des siècles plus tard, serait remplie de chœurs lévitiques, d'offrandes quotidiennes et de fêtes de pèlerins, avait été autrefois, à une époque plus calme, le trône d'un homme qui unissait la royauté et le sacerdoce sous l'autorité du vrai Dieu. Lorsque Salomon construisit le temple sur le mont Sion, il ne revendiquait pas de nouveaux territoires en termes spirituels. Il bâtissait sur une base déjà établie en est une autre. La seule façon de s'approcher de Dieu est par celui qui a déjà ouvert la voie une fois pour toutes. Il n'y a plus besoin d'intermédiaires humains, de sacrifices ou d'efforts pour gagner la faveur divine. Le Christ, prêtre éternel selon l'ordre de Melchizedek, a déjà accompli ce que la loi et les rites n'ont jamais pu. Il nous a réconciliés définitivement avec Dieu lorsque le voile du temple fut déchiré de haut en bas au moment de la mort de Jésus. Ce n'était pas seulement un signe de deuil ou de jugement. C'était la déclaration visible que le chemin vers le Saint des Saints, le lieu de la présence de Dieu, était désormais ouvert. Ne se limite plus à un grand prêtre, une fois par an, sous le poids d'une liturgie minutieuse. Désormais, tout croyant, partout dans le monde, peut entrer avec audace sur le trône de la grâce, non pas par son propre mérite, mais parce que le Christ, notre prêtre, nous a déjà purifiés et nous a présente devant le Père. Cela change tout. Nous ne sommes plus spectateurs d'un système religieux qui tourne autour des offrandes, des fêtes et des hiérarchies humaines. Nous participons à une nouvelle alliance dans laquelle le Fils de Dieu lui-même intercède pour nous. Il n'offre pas le sang des animaux, mais son propre sang, verse une fois pour toutes. Il n'a pas besoin de répéter le sacrifice, car son œuvre était écuite. Et il n'est pas limite par un temple de pierre, car désormais le temple est son corps ressuscite. Et nous, unis à lui, sommes des pierres vivantes dans cet édifice spirituel. La question qui reste est la suivante: comment vivre à la lumière de cette réalité? Si Christ est notre prêtre éternel, alors notre foi ne peut pas être une série de transactions spirituelles. Je fais ceci pour obtenir cela. Il faut qu'il s'agisse d'une relation de confiance absolue avec quelqu'un qui a déjà tout fait pour nous. Nous n'avons plus besoin de nous efforcer d'être acceptés, car nous avons déjà été acceptés. Nous n'avons plus besoin de craindre la colère de Dieu, car elle a déjà été satisfaite sur la croix. Et nous n'avons plus besoin de chercher des médiateurs, car l'unique médiateur entre Dieu et les hommes est déjà à la droite du Père, intercédant pour nous. Cela ne veut pas dire que la vie chrétienne est passive. Au contraire, elle est active, mais de manière radicalement différente. Nous ne travaillons pas pour gagner la faveur de Dieu, mais parce que nous l'avons déjà. Nous ne servons pas pour être sauvés, mais parce que nous avons déjà été sauvés. Nous ne nous approchons pas de Dieu avec peur du rejet, mais avec la certitude qui nous appelle ses enfants. Et nous ne vivons pas sous le poids d'une loi qui condamne, mais sous la liberté d'une grâce qui transforme. Le sacerdoce du Christ redéfinit également notre compréhension de l'autorité spirituelle. Dans l'Ancien Testament, le grand prêtre était un personnage central, mais son rôle était temporaire et limite. Mais le Christ est le prêtre qui demeure pour toujours. Cela signifie qu'aucun dirigeant humain, aussi pieux soit-il, ne peut occuper la place que lui seul occupe. Les pasteurs, les enseignants et les guides spirituels sont des instruments entre les mains de Dieu, mais ils ne constituent pas le chemin. Ils désignent le Christ, mais ils ne peuvent pas le remplacer. La véritable autorité spirituelle ne vient pas de titre ou de position, mais de l'onction de celui qui est l'unique, souverain sacrificateur d'eux-mêmes. Le sacerdoce de Melchizedek nous rappelle que l'œuvre de Dieu dans l'histoire n'a pas commencé avec Israël, et qu'elle ne se limite pas non plus à une seule nation ou à un seul système religieux. Depuis l'époque d'Abraham,
et avant lui, à Salem, Dieu préparait déjà un chemin qui transcenderait les frontières, les cultures et les époques. Le Christ n'est pas seulement le Messie d'Israël, mais le Sauveur du monde. Son sacerdoce ne se limite pas à un temple à Jérusalem, mais s'étend à tous ceux qui croient. Partout et à tout moment en fin de compte, cette vérité nous invite à un culte qui dépasse les formes et les traditions. Nous n'adorons pas Dieu parce que nous suivons un rituel, mais parce que nous sommes attirés par son amour. Nous ne chantons pas des louanges par obligation, mais parce que notre cœur déborde de gratitude. Nous ne nous renissons pas en communauté par habitude, mais parce que nous reconnaissons que nous faisons partie d'un peuple racheté par un prêtre qui ne faillit jamais, et nous ne vivons pas pour nous-mêmes, mais pour celui qui nous aime le premier, et nous a appelés à être ses ambassadeurs dans ce monde. L'histoire de Melchisedec, le psaume de David et la lettre aux Hébreux ne sont pas que des passages anciens. Ce sont les pièces d'un puzzle que Dieu assemble au fil des siècles pour révéler son plan d'Éternel. Et au centre de ce plan se trouve Jésus, le prêtre selon l'ordre de Melchisedec, qui nous invite à abandonner nos tentatives d'auto-salut et à nous reposer pleinement dans son œuvre avec vie. Parce qu'en fin de compte, la foi chrétienne ne concerne pas ce que nous faisons pour Dieu, mais ce qu'il a déjà fait pour nous. Dieu est une personne, un prêtre vivant, dont la vie n'a pas de fin. La lettre aux Hébreux déclare à propos de Jésus: il détient son sacerdoce de façon permanente, car il dure éternellement. Votre ministre ne s'épuise pas avec le temps, et ne dépend pas de circonstances passages. Il ne prend pas sa retraite, n'a jamais à être en place, et n'a jamais à être indisponible. En ce moment même, il vit éternellement comme intercesseur pour ceux qui viennent à Dieu par lui. Votre axe au port ne dépend pas de la façon dont vous avez pris ce matin ou de votre concentration dans l'adoration dimanche dernier. Elle repose sur la vie ininterrompue et la défense constante du Christ à la droite du peur. Ce prêtre apporte aussi quelque chose que nous ne pouvons pas produire seuls, la vraie justice. Isaïe déclare que le fruit de la justice sera la paix, et le fruit de la justice sera la tranquillité et la sécurité pour toujours. L'ordre de Dieu est clair, d'abord la justice, ensuite la paix. Jésus n'offre pas la paix en ignorant votre péché. En tant que grand prêtre, il s'attaque au péché par son sacrifice unique, vous attribue sa justice, et sur cette base, accorde la paix avec Dieu. La sécurité tranquille à laquelle votre cœur aspire est fondée sur son œuvre avec vie, et ce même prêtre l'invite à se rapprocher. Hébreux nous appelle à nous approcher du trône de la grâce avec confiance, afin que nous puissions recevoir miséricorde et trouver grâce pour être secourus en cas de besoin. Le trône auquel vous vous approchez en Christ est un trône de grâce, et vous venez parce que votre prêtre est fidèle. À chaque époque, dans la faiblesse, dans la fatigue, dans l'échec, le chemin est le même, venir à Dieu par Jésus, le prêtre vivant qui ne rejette jamais celui qui lui fait confiance. Lorsque nous rassemblons tous ces fils, nous devons être clairs sur une chose: Melchisedec et Jésus. Les Écritures ne déclarent jamais directement que Melchisedec était Jésus. Genèse 14 le présente simplement comme roi de Salem et prêtre du Dieu Trozo. Le psaume 110 utilise son nom comme mode pour un futur prêtre roi. Hébreux interprète ce mode. Tout au long de l'histoire de l'Église, certains interprètes ont compris Melchisedec comme une Christophanie, une apparition préincarnée du Christ. D'autres le voient comme un roi et un prêtre historique que Dieu intentionnellement utilise comme symbole. Cependant, la Bible ne nous pousse pas à résoudre chaque détail de son identité. Cela attire notre attention sur ce que Melchisedec a été appelé à révéler à propos du Christ. Hébreux 7, 3 est fondamental. Melchisedec qui est décrit comme sans peur, sans meurtre, sans généalogie, n'ayant ni commencement de jour, ni fin de vie, fait comme le Fils de Dieu. Ce mot, similaire, est crucial. La similitude va de Melchisedec au Christ. L'auteur ne dit pas que le Fils de Dieu imite Melchisedec, mais que les Écritures présentent Melchisedec d'une manière qui fonctionne comme une image de ce à quoi ressemblerait le sacerdoce du Fils. Le silence sur sa naissance, sa mort et sa lignée n'a pas pour but de nous conduire à des spéculations interminables sur Melchisedec lui-même, mais à établir un modèle. Un roi prêtre, dont le ministre n'est lié ni aux généalogies, ni à un récit de début ou de fin. Le psaume 114 reprend ensuite ce modèle et l'ancre dans une promesse: tu es prêtre pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. L'ordre appartient à Melchisedec. Mais le prêtre éternel est quelqu'un qui n'est pas encore venu. David regarda devant lui. Le psaume ne dit pas tu es Melchisedec, mais plutôt tu es prêtre selon son ordre, dans sa lignée, dans son modèle, dans le même type de sacerdoce. Melchisedec fournit la catégorie. Un prêtre qui est aussi roi, dont la position ne dépend pas de la lignée de Lévi ou de la maison d'Aaron, et dont le sacerdoce est présente sans date de fin. Jésus entre dans cette catégorie et la remplit pleinement ainsi, le mot de pointe vers l'avant, et non vers l'arrière. Melchisedec est le signe, Jésus l'accomplissement. Melchisedec est l'ombre, Jésus la substance. Le danger est que nous devenons tellement occupés par l'ombre que nous ne parvenons pas à voir celui qu'est l'essence si révélée.
Le Nouveau Testament met l'accent sur l'adoration du Fils de Dieu, dont le sacerdoce éternel, juste et pacificateur a été préfiguré par Melchizedek depuis une vallée dans la Genèse jusqu'à un trône dans les cieux. Les Écritures racontent une histoire continue. Dans Genèse 14, nous trouvons un roi juste et un prêtre de la paix qui entrent en scène sans introduction, bénissent Abraham au nom du Dieu Trozo, puis disparaissent. Des siècles plus tard, le psalmiste parle d'un Seigneur assis à la droite de Dieu, jure par le serment divin d'être prêtre pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. Dans Hébreux, ces fils sont rassemblés et liés à Jésus-Christ, le roi prêtre éternel, qui vit éternellement, intercède pour son peuple, et unit en lui la justice et la paix. L'ombre de Melchizedek s'éteint silencieusement sur les pages de l'Écriture, mais son contour trouve sa fin et son accomplissement au pied du Christ. La vallée sans nom, où Abraham rencontra le roi prêtre, indique le trône céleste où siège maintenant notre prêtre, son œuvre aiguille et son intercession continuant. Le pain et le vin offerts dans la Genèse, le serment prononce dans le psaume 110, l'explication dans Hébreux, tout nous amène à une seule conclusion. Il n'y a qu'un seul chemin pour venir à Dieu, et c'est par Jésus, notre souverain sacrificateur éternel. Il est le roi juste, il est le véritable prêtre de la paix. Par lui, une bénédiction est offerte, et un peuple, RH. Si cette parole vous a ouvert les Écritures, et vous aide à voir le Christ plus clairement, je vous invite à répondre. Prenez un moment pour écrire 77 dans les commentaires, comme un moyen simple de déclarer votre confiance en son sacerdoce éternel. Suivez ce voyage dans la parole en aimant cette vidéo et en vous abonnant pour ne pas manquer la prochaine leçon alors que nous continuons à parcourir les Écritures, ligne par ligne, mot par mot, jusqu'à ce que la beauté du Christ ressorte dans toute sa plénitude. Prions ensemble. Père, nous te remercions d'avoir révélé ton Fils dans les motifs et les ombres des Écritures. Merci pour le prêtre qui vit éternellement, qui intercède pour nous en ce moment même, qui unit la justice et la paix en sa propre personne. Garde nos cœurs de s'égarer. Garde-nous fidèles dans un monde bruyant, attire-nous quotidiennement vers le trône de la grâce, et apprends-nous à marcher humblement avec toi, en toute saison. Nous demandons tout cela au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir consacré ce temps à la parole. Si cet enseignement vous a été une bénédiction, partagez-le avec quelqu'un qui a soif de vérité, laissez un commentaire, et abonnez-vous afin que nous puissions continuer à chercher le Christ ensemble à travers les Écritures.